à tous et comme chaque vendredi, on se retrouve pour un tour d'horizon de votre actualité locale. Aujourd'hui, on va revenir sur le grand débat national. Une réunion publique était organisée ce mercredi à la salle des fêtes de Vienne. Dans l'agenda, la Traviata de Verdi est à découvrir ce week-end à Vienne, au Manège. Et vous verrez les images des répétitions dans cette édition. Et puis on vous en parlait la semaine dernière, le Centre d'art contemporain de Vienne fête ses 5 ans avec un atelier proposé ce jeudi. On commence par votre météo et cette bonne nouvelle, le soleil sera de la partie, le soleil et la douceur puisqu'on attend 15 degrés demain à Vienne, Roussillon, Villefontaine et Pélussin. Attention, ce sera encore un peu frais le matin, même tendance pour dimanche, entre 1 et 4 degrés le matin, 14 degrés l'après-midi à Saint-Jean-de-Bournay et jusqu'à 15 degrés à Givors et Vienne. Et le soleil devrait encore nous accompagner la semaine prochaine. À la une cette semaine, ces tags découverts dans plusieurs lieux de la ville à Vienne le week-end dernier sur les devantures du Parti communiste français et des témoins de Jéhovah et un peu plus tard dans la semaine sur un bâtiment de la SNCF à Estresin et à la maison maçonnique. Des tags antisémites, des croix gammées, des insultes ont été découverts et justement un rassemblement est organisé en ce moment même devant le Parti communiste français rue de Bourgogne à Vienne pour lutter contre le fascisme et l'antisémitisme. Au chapitre politique, Thierry Kovacs a lancé en début de semaine ses ateliers thématiques en vue des municipales de 2020. Comme en 2013, des Viennois vont participer à l'élaboration de son programme. Ils étaient 352 ce lundi et vont se réunir encore 2 fois en mars et en mai. Les propositions finales seront présentées dès la rentrée. Et je vous le disais en titre, ce mercredi, il y avait une réunion publique dans le cadre du grand débat national à la salle des fêtes de Vienne. Il y avait au total près de 300 participants autour de la députée Caroline Abadie. À chaque fois qu'on a fait des grands débats, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés, qu'on ait fait par table ronde ou par, comme on va le faire ce soir, par espèce d'agora où tout le monde pourra prendre la parole. J'ai envie que déjà on puisse s'exprimer, que les gens puissent exprimer tout leur point de vue sur les 4 grandes thématiques qui avaient été décidées. Et puis voir si les nouvelles idées émergent, si quand une idée est lancée par quelqu'un, est-ce qu'elle fait l'unanimité, est-ce qu'elle fait écho chez les autres, et puis comprendre les préoccupations, je crois qu'on les a bien comprises jusqu'ici, mais entendre celles des Viennois, de la bouche des Viennois, ça m'importe. On espère qu'il va y avoir des nouvelles idées qui vont sortir, tout à fait, mais enfin on en doute quand même un peu. Parce que le gouvernement ne veut pas changer, il veut rester sur sa position. En échange, moi je suis plus optimiste parce que la chance qu'on a justement, c'est pouvoir débattre. Et par rapport à des dizaines d'années en arrière où ça n'existait pas, aujourd'hui ça existe. Et moi je pense que Macron, le président, est obligé de tenir compte justement de la dynamique de ces rencontres et il sera bien obligé d'améliorer certains points tout en pensant que l'aspect économique français est compris dans un aspect économique mondial. Alors il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et maintenant, la députée a jusqu'au 15 mars pour faire remonter les doléances au gouvernement. Notez aussi qu'une autre réunion publique est prévue ce lundi à 19h à la salle passerelle de Bougé-Chambalu. Hier, la 5e édition du Choco-Show a été présentée au pavillon du tourisme et elle aura lieu donc du 8 au 10 mars prochain dans plusieurs lieux de la ville, notamment à la salle des fêtes de Vienne. Notez aussi ces quelques nouveautés comme une soirée dédiée aux femmes le 8 mars organisée par Vienne à tout commerce. Il y aura aussi un escape game spécial chocolat dans la salle des fêtes. Vous pouvez déjà vous inscrire par équipe de 8 auprès du Kiwanis Vienne-la-Romaine. On passe à l'agenda de votre week-end avec du rugby et c'est la reprise pour le CS Vienne. Les Viennois reçoivent Chambéry dimanche à 15h au stade Etcheberry. De la musique classique également ce week-end. Ce soir et demain, vous pourrez redécouvrir la Traviata de Verdi, reprise par l'ensemble Contraste qui avait déjà repris des grands classiques comme la Flûte enchantée, Così fan tutte ou encore Carmen. Rendez-vous donc au Manège ce soir et demain à 20h30 avec des instrumentales
artistes qui viennent des meilleures formations de France. Une petite sélection de bons plans vacances maintenant. Et oui, ça y est, les vacances ont commencé. Alors comment occuper vos enfants? Vous avez par exemple une semaine dédiée au Japon, au Club Léo Lagrange à partir de lundi pour les 13-17 ans. Également de l'éveil musical en début de semaine à la MJC de Vienne. Et puis plusieurs spectacles à noter. Guignol, le secret de la licorne à la salle des fêtes de Vienne ce mardi à 10h30, 14h30 et 16h30. Voler dans les plumes avec de véritables poules savantes au théâtre municipal de Vienne mardi soir et mercredi. Et puis au musée de Saint-Romain-en-Galles, vous aurez aussi plusieurs temps forts pendant ces vacances avec des ateliers, une visite contée demain et un spectacle de contes égyptiens le 21 et 28 février. Enfin, nous vous en parlions la semaine dernière, le Centre d'art contemporain fête ses 5 ans à Vienne. Vous pouvez découvrir jusque début mars une exposition qui retrace ces 5 années, grande section. Et puis ce jeudi, le 21 février, vous aurez aussi un atelier parents-enfants, un atelier Paupiette pour la halle des bouchers. Alors il ne sera pas question de cuisine, mais vous allez pouvoir créer des capes et défilés. Vous retrouvez toutes les infos au 7 rue Teste du Baillet. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.